Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Les principaux titres de cette édition du 18 août 2022, ils réclament plus de 5 mois de salaire. Les militaires burundais déployés en mission de maintien de la paix en Somalie disent ne pas comprendre le pourquoi de ce retard alors que leur argent aurait déjà été débloqué. Et les défenseurs des droits des réfugiés demandent à la communauté internationale de garder un œil sur l'État tanzanien. Vous suivrez la réaction de la coalition CBDH-Vicar suite aux mesures récemment prises par le responsable du camp des réfugiés de Nyarugusu. Et un grossiste accusé par les cabaretiers de Bubanza de s'accaparer la plupart des boissons fournies par la Braroudi. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout à l'heure. Une trentaine de femmes ont été arrêtées ce matin dans la province Cibitoke. Elles étaient en train de prier dans la nature aux alentours de la rivière Rusizi en commune Rugombo. Ces femmes disaient qu'elles attendaient l'arrivée de Jésus. Ce n'est pas pour la première fois qu'un groupe de femmes est arrêté dans de telles circonstances. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Ce groupe de femmes a été arrêté ce jeudi vers 11h à la 5e transversale dans le secteur Marambo, commune Rugombo, en province de Cibitoke. Les informations en provenance de la commune Rugombo indiquent que ces femmes étaient en train de prier non loin d'une grosse pierre située tout près de la rivière Rusizi. Ces femmes disent qu'elles étaient venues dans cet endroit pour y attendre Jésus. Elles ajoutent également qu'elles n'ont pas de religion appropriée à part qu'elles sont des fidèles de Jésus. Elles ont été arrêtées par la police accompagnées par Gilbert Manirakiza, administrateur de la commune de Rugombo, avant d'être conduite dans les cachots de la police en commune de Rugombo. Il y a plus d'un mois, d'autres individus avaient été arrêtés par Kareme Uzoza, gouverneur de la province de Cibitoke, accompagné par des corps de sécurité. C'était sur la colline de Ruhero qui sépare 4 communes, à savoir Rugombo, Mugina, Mabayi et Mogui. Ces gens disaient avoir renoncé à l'église adventiste 17e jour pour être des laïcs, même si nous n'avons pas pu joindre les autorités administratives pour recueillir les réactions. Kareme Bizoza, gouverneur de la province de Cibitoke, avait demandé à ces individus de respecter la loi des églises et celle du pays. Le contingent burundais officiellement déployé ce lundi en République démocratique du Congo serait jusqu'à présent en attente de démarrer ses opérations. Les sources locales indiquent que ces militaires burundais envoyés pour combattre les forces négatives présentes dans ce pays, dont le mouvement rebelle burundais Red Tabara, sont toujours cantonnés dans le centre d'instruction de Luberizi. Certains activistes congolais fustigent déjà le déploiement de ces forces étrangères dont les Burundais dans leur pays. Ce mardi, le lauréat du prix Nobel de la paix en 2018, Denis Mukwege, a exprimé son mécontentement sur son compte Twitter. Dr Denis Mukwege estime qu'il s'agit d'un échec de la diplomatie congolaise qui constitue également une humiliation supplémentaire pour cette nation. Pour lui, la RDC devrait mettre fin à l'externalisation de la sécurité par des États déstabilisateurs et œuvrer plutôt à la réforme de son armée afin de la rendre professionnelle et opérationnelle. Et parmi les forces burundaises déployées à l'étranger figurent aussi ceux qui participent dans la mission ATMIS. Ces militaires, eux, dénoncent le retard de leur salaire de 5 mois et plus alors que la rentrée scolaire approche. Certains de ces militaires en mission de maintien de la paix en Somalie indiquent avoir commencé à contracter des crédits pour l'achat du matériel scolaire alors que leur argent est arrivé au Burundi. Les détails avec Éloge Divin Remesh. Les militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie font savoir qu'ils n'ont pas encore obtenu leur salaire depuis le mois d'avril 2022. Malgré cela, les militaires burundais révèlent être au courant que leur argent a été donné au gouvernement burundais au cours du mois de juillet 2021. Ce militaire affirme que seuls 4 mois de salaire leur ont été déjà octroyés. Le problème que nous avons ici, c'est que le gouvernement ne nous a pas donné la totalité de notre salaire comme la mi-somme. Le
lui a octroyé. La mission a envoyé au Burundi les salaires pour la période comprise entre juillet 2021 jusqu'au mois de mars 2022. Mais le gouvernement ne nous a pas donné que l'argent pour 4 mois seulement. Vous comprenez que même ceux que nous sommes venus remplacer depuis le mois de novembre réclament encore un mois d'arriéré. Et ceux qui ont été remplacés au mois de juin de l'année dernière réclament 7 mois d'arriéré. Nous réclamons 9 mois. Le minimum serait que le gouvernement nous paie au moins l'argent pour les 4 mois. Ce sont ces problèmes que nous avons en grande partie. Certains militaires solament doivent recourir au crédit pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école prochainement, alors qu'ils espéraient le faire avec leur argent. Pour le moment, nous sommes en train de solliciter des crédits scolaires. Comme la rentrée scolaire est proche, nous sommes obligés de le faire car nous n'avons pas d'autre choix. Ainsi, ces militaires demandent d'être régularisés de tous les mois impayés. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de contacter Floribert Biyeleke, porte-parole de l'armée burundaise, mais sans succès. Il arrive que certains de ces militaires burundais perdent leur vie en Somalie. Certaines familles dont les leurs ont péri dans l'attaque contre la base de ces militaires burundais à Selbaraf en mai dernier attendent impatiemment les corps pour un enterrement digne. Il y a presque 2 mois, la recherche des corps s'est clôturée, mais les familles ne sont pas informées sur l'identité des cadavres retrouvés. Eric Nyonzima. Le 29 juin cette année, l'opération de recherche des corps des militaires burundais morts dans l'attaque des islamistes El-Shabaab contre la base de Silbalaf au début du mois de mai cette année ont été clôturés. Pendant des jours qu'a duré l'opération, il a été retrouvé les restes des corps de 11 militaires tombés dans cette attaque. Une pareille opération avait été menée au milieu du mois de mai. Pendant cette dernière opération, il avait été découvert 6 restes de corps des militaires tués lors de l'attaque de Silbalaf. Un seul des 6 corps a pu être identifié. Il s'agit d'un commandant bataillon qui a été identifié grâce au bracelet qu'il avait l'habitude de porter sur lui. Selon des sources concordantes, l'attaque de Silbalaf contre la base des militaires burundais de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, a coûté la vie de 34 militaires burundais. Parmi eux, 18 corps ont été retrouvés, mais jusqu'à présent, des militaires seulement ont pu être identifiés et enterrés dignement. De ceux qui restent parmi les restes de corps retrouvés devront être identifiés par ADN. À cela s'ajoutent ces militaires tombés dans l'attaque et pour qui les familles ont peu de chances de pouvoir avoir les restes de l'air pour un enterrement digne. Pour les unes que pour les autres, l'attente a été longue et ces familles voudraient connaître la suite des événements. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Floribert Biyeleke, porte-parole de la FDN, sans y parvenir. Il était injoignable sur son téléphone. Dans un instant, nous nous rendrons dans la capitale politique du pays. Une rue récemment pavée au quartier Yoruba de la ville de Gitega se détériore à grande allure alors qu'elle n'a pas encore une durée de vie d'1 année. Certains habitants du quartier Yoruba demandent à l'entreprise qui l'a construite de réparer toutes les zones endommagées. Une entreprise qui est en train de construire une autre rue pavée dans le quartier voisin de Magarama est priée de ne pas commettre la même erreur. Onésime Dushimagize. Cette route pavée construite au quartier Yoruba en ville de Gitega mesure environ 1 km. Elle se détache de la route bitumée Bujumbura-Gitega et contourne le quartier Yoruba avant de rejoindre la route bitumée Gitega-Bujumbura. Ce qui étonne plus d'un pour cette route pavée, c'est qu'elle a commencé à se détériorer juste après sa construction, ou avant même d'atteindre 1 année. Plus de 40 zones de défection sont enregistrées sur cette route, les pierres ayant émergé ou alors d'autres continuent d'émerger. Et à certains endroits de la route, des zones de défection dépassent 6 mètres carrés et ce n'est que le sable qui s'affiche. Nombreux se demandent ce qui est arrivé à l'entreprise qui a construit cette route. Soit l'entreprise n'a pas d'expérience dans la construction des routes pavées, soit elle a fait exprès pour gagner plus en utilisant des matériaux incommodes. Ainsi donc, certains habitants du quartier Yoruba demandent à l'entreprise qui a construit cette route de réparer sans rien réclamer toutes ces zones déjà abîmées. Cela parce qu'ils avaient vu cette route comme un signe de développement de leur quartier, d'où donc ils ne peuvent pas tolérer toute personne qui voudrait saboter ce développement. Cela étant, les habitants du quartier Magarama, voisin du quartier Yoruba, mettent en garde une autre entreprise qui est en train de construire une autre route pavée dans ce quartier de Magarama, pour qu'elle ne fasse pas comme a fait l'entreprise qui a construit la route pavée du quartier Yoruba.
Je vous le disais dans les titres, le responsable de l'entrepôt Mega SSD fournissant des boissons de la Braroudi dans les communes Bubanza, Musigati et Rugazi est accusé de népotisme par les cabaretiers de ces communes de la province Bubanza. Ils indiquent que la grande partie de ces boissons finit dans les cabarets de son responsable. Ces détaillants demandent à la Braroudi de le retirer de la liste des grossistes. Les détails avec Dani Claire, il la trouve. Au chef-lieu de la province de Bubanza, il y a un seul dépôt Mega SSD de la Braroudi. Le responsable de ce SSD est connu sous le nom de Walalusesa Hilaire. Ce dernier a été chargé par la Braroudi de fournir les boissons de la Braroudi sur les mini-dépôts des communes Bubanza, Musigati et Rugazi. Pourtant, il a lui-même ouvert ses propres mini-dépôts dans ces communes qu'il approvisionne. On cite ici un mini-dépôt à Mitakataka, à Randa, à Muzinda, à Muyebe, à Musigati et un mini-dépôt à Kivyuka. Les autres auraient fermé leurs dépôts par manque de boissons Braroudi. Selon les informations que nous détenons des commerçants ayant les cabarets dans ces communes, ces derniers ne sont plus suffisamment servis car les dépôts des autres ont fermé. Aujourd'hui, tout le monde doit s'approvisionner de chez Walalusesa Hilaire. Ces mêmes informations indiquent que Walalusesa Hilaire est à l'origine de cette carence des boissons Braroudi. Il privilège, selon les commerçants, ses propres cabarets qu'il a ouverts aussi un peu partout dans ces communes, comme en témoigne ce cabaretier. La Braroudi lui donne des boissons, mais au lieu de les distribuer sur les dépôts, il est développé pour faire ces cabarets à Msigati. Il y en a 4 cabarets à Bubanza, 5 cabarets, 4 il vient d'ouvrir des autres cabarets à Lubongo, qui s'ajoutent à 3 autres qu'il avait depuis longtemps à London, un autre cabaret. En fait, là où il y a 100 000 dépôts, il y ouvre également un cabaret. À Muzinda, vers le marché, il y a son cabaret. Quand un camion arrive, au lieu de distribuer ses boissons dans les dépôts, il met ses boissons dans son cabaret et celui qui veut souffrir un verre vient dans son cabaret. Ceux qui vont s'approvisionner sur les dépôts ne reçoivent que peu de casiers par rapport aux boissons. Si un d'entre eux tente de s'y opposer, la sanction est sévère. Il ne sera plus jamais servi. Ces cabarets de Walalusesa Hilaire sont tenus par les membres de sa famille. Les cabaretiers de ces communes demandent le retrait de Walalusesa Hilaire sur la liste de ceux à qui la Braroudi donne leurs produits. Si Walalusesa Hilaire ne veut pas fermer les cabarets de ces clochers qui sont les clients, si ce ne sont pas uniquement les gérants de ce dernier, sont ses enfants, ses cousins, les membres de la belle famille et autres. Si c'est possible, nous demandons à la Braroudi de bien vouloir nous retirer de la liste de ceux qui entrent dans la Braroudi et donner cette place en qualité capable de distribuer les boissons aux commerçants de façon équitable. La question liée au népotisme caractérisant les responsables de Mega SSD dans la distribution des boissons s'observe également dans d'autres provinces telles que Chibitoke et Makamba à Mabanda. La rédaction de la RPA attend la réaction des responsables de la Braroudi après les avoir envoyé une correspondance par mail. Pour clore cette édition, le HCR et la communauté internationale devraient garder un œil sur la Tanzanie qui continue de prendre des mesures pénibles contraignant les réfugiés à un rapatriement forcé. Réaction du vice-président de la CBDH, Vicar, après que le responsable du camp de Nyarugusu a interdit l'usage des motos et des vélos dans ce camp. Selon Léopold Charangabo, la Tanzanie continue de violer les conventions qu'elle a signées. Ce n'est pas la première fois que les autorités tanzaniennes prennent des décisions pareilles, mais ce qui se cache derrière ces décisions n'est qu'autre que de rapatrier forcément les réfugiés burundais. Donc ces décisions ne visent que les réfugiés burundais qui se trouvent dans ces cas. Et cette décision qui tombe maintenant, c'est pour continuer à bloquer toutes les voies qui peuvent aider aux réfugiés burundais de vivre dans la paix. Parce que les autorités tanzaniennes savent bien que ces vélos et aussi ces motos
aide les réfugiés à transporter les malades à l'hôpital ou bien au centre de santé. La Tanzanie fait tout cela alors qu'elle a signé des différentes conventions en rapport avec les réfugiés, dont la Convention de Genève de 1951, où il y a des articles qui interdisent ces actes de violation contre des réfugiés, notamment l'article 24 qui parle sur la législation du travail et sécurité sociale. Il y a aussi l'article 26 qui parle sur la libre circulation. Donc vous entendez bien que les réfugiés ont le droit de sortir, ont le droit de circuler toute l'étendue du pays. Il y a aussi l'article 33 qui parle sur la non-rapatriement forcé des réfugiés. Tout cela montre que la Tanzanie est en train de passer outre les conventions signées et aussi ratifiées. La CPDH du CAR demande d'abord au gouvernement tanzanien de ne pas passer outre les conventions qu'elle a elle-même signées et ratifiées. Nous demandons aussi au HCR de continuer à jouer son rôle d'ambassadeur, donc l'ambassadeur des réfugiés auprès du gouvernement tanzanien, afin que ce gouvernement se saisisse sur les décisions qu'il a souvent prises contre les réfugiés burundais. On ne peut pas aussi oublier à exhorter la communauté internationale de bien vouloir suivre la situation dans laquelle les réfugiés burundais sont en train de passer et de dénoncer bien sûr ces actes de violation à l'encontre de réfugiés burundais. Voilà, c'est Léopold Charangabo, le vice-président de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains dans les camps des réfugiés CBDH Vicar. Et c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 18 août 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Passez une bonne soirée chez vous. Au revoir.